l'habitude d'en arriver là. Mais je dis, écoute-moi très bien. N'ose plus jamais. N'ose plus jamais. Tu as vu comment mon mari sort fâché? Je te jure. Mais oui, parce qu'ils n'ont pas de limite. Je te jure. Elisabeth Desgromans. Arrête. Arrête. Pour les gens qui t'animent. N'essaie plus jamais de prononcer mon nom, ni celui de mes enfants, ou mon mari. Je te jure. Ça va très mal se passer. Parce que là, la merde a commencé avec mon mari. Si je lui donne l'adresse, je te jure que tu vas rester là-bas, Carcassonne. Ça n'arrête jamais. Ça va pas s'arrêter. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Veuve joyeuse fait pleurer Doudou Ngamba en direct. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que Tata Doudou a pleuré en direct. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que la veuve joyeuse s'en prend si franchement, si fortement à Doudou Ngamba. Ensuite, nous allons utiliser quelques propos. Nous allons commenter plutôt, je voulais dire, quelques propos des deux protagonistes. Et peut-être, après avoir parlé de tout ça, je donnerai mon avis sur la situation. Bien, le décor. Avant de planter d'abord le décor, je vous invite à vous abonner sur la page Les plus belles influences du net. Je vous mets le lien en description de la vidéo sur YouTube. Et je vous mets aussi ce lien en même temps en description sur Facebook. Les plus belles influenceuses du net, c'est pour ceux et celles qui veulent maigrir sans toutefois recourir à des produits bizarres qu'on vous vend sur la toile. Parce que ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait. Elle suit un régime particulier avec vous. Des personnes aussi qui s'intéressent peut-être à un suivi personnel peuvent contacter la plus belle influenceuse, les plus belles influences du net. Voilà. Son numéro est sur sa page et aussi vous pouvez lui écrire un message sur Messenger. Elle va vous répondre. Voilà. Et tout d'abord, il faut aussi que je rappelle que ça fait quelques jours, je n'étais pas sur la toile, donc je ne savais pas trop ce qui se passait. Donc pour faire cette vidéo, elle était franchement préparée. Il a fallu que je regarde beaucoup de vidéos de la veuve joyeuse, que je regarde beaucoup, bien plusieurs vidéos de Tata Doudou Ngamba avant de tomber sur la bonne vidéo. Il a fallu que je regarde une vidéo de l'étoile Caribbean d'après ce que je voyais en commentaire chez la veuve joyeuse et ailleurs. Donc il a fallu que je regarde plusieurs vidéos. Ce n'était pas facile. Donc cette vidéo a été franchement préparé. Il dit aux gens qui viennent souvent écrire tous les jours vidéo improvisées. Alors écrit ça en bas, on voit. Ok, il y a déjà trop bavardé. Il faut qu'on enchaîne immédiatement avec le décor. Tout part du 10 septembre 2022. Donc, de ce qui va se passer le 10 septembre 2022. L'Olympia de Lady Ponce. Bon, bref, ça c'est la base. Avant de parler de l'Olympia, il y a d'abord eu quelque chose. Parce que l'Olympia, ce n'était pas ça le sujet principal. C'est quelqu'un qui a introduit l'Olympia dans l'affaire. Et cette personne, c'est la veuve joyeuse. Maman a, j'ai 2 filles métisses. Maman a 0 paix à Facebook. Qu'est-ce qui s'était passé? J'ai fait une vidéo il y a de cela, je ne sais pas, peut-être quelques semaines, 2 semaines par là. Je crois que c'était au mois de juin, où ça parlait de monétisation. Ça parlait d'un problème de monétisation de la page d'Amazon, où était impliqué Tata Doudou, où était impliqué Oshiga, une fille qui chante sur la toile là, où était impliqué la veuve joyeuse. Dans cette vidéo, qu'est-ce que j'ai dit? Parce que c'est ça la base du clash qui est actuellement. C'est ça le problème. C'est ça qui fait en sorte que Tata Doudou pleure aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'était passé? La veuve joyeuse avait contacté Amazon. D'après ce qu'Amazon avait dit, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pu causer avec la veuve joyeuse. Alors, elle a reçu un appel de cette dernière qui lui disait que Amazon, qui est proche de Lady Ponce maintenant, avait, je crois, des tickets ou des places, je ne sais pas trop. Bon, bref, Amazon avait un circuit qui pouvait permettre à la veuve joyeuse d'en profiter. Peut-être qu'en vendant les Missunga, excusez-moi, j'ai oublié le truc, mais la veuve joyeuse a appelé parce que Amazon était proche de Lady Ponce et elle voulait un service, elle voulait profiter de ça. Alors Amazon a fait comprendre à la veuve joyeuse qu'en fait ce qu'elle demandait là, allez écouter ma vidéo que j'avais fait, je ne me rappelle plus trop ce que c'était. En fait ce qu'elle demandait, ce n'était pas possible parce que ce n'était pas le cas.
Et après les deux go, comme on connaît les Camerounais, on connaît les Africains, on connaît, ce sont des personnes, elles ont commencé à faire un violent Congossa. Dans ce violent Congossa, qu'est-ce qui en ressort? Amazon fait savoir, bon, la veuve joyeuse propose à Amazon l'affaire de monétisation parce qu'il faut rappeler ici qu'à ce moment-là, la veuve joyeuse venait tout juste de faire monétiser sa page, ses étoiles et consorts. Donc elle dit à Amazon, tu as beaucoup d'abonnés, pourquoi est-ce que tu ne monétises pas ta page? Amazon fait comprendre à la veuve joyeuse qu'elle a prévu le faire et que c'est Aurore Angoula qui devait le faire. La veuve joyeuse a dit non, que laisse Aurore Angoula parce qu'elle m'a fait miroiter depuis que je lui demande de monétiser ma page. Elle ne veut pas. Donc, je vais te proposer une fille, celle-là qui a monétisé ma page récemment. Elle s'appelle Oshiga. Donc, les deux sont entrés en contact et elles ont fait leurs arrangements. C'est ce qui a d'abord tourné mal. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs fait la vidéo là. Parce que Oshiga s'est arrangé avec Amazon sur certains critères. Semblerait-il, d'après Oshiga, qu'Amazon n'a pas respecté ces critères. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Oshiga est propriétaire de la page d'Amazon qui était, je crois, dans les 26 000 ou 25 000 abonnés à ce moment-là. Amazon a créé une nouvelle page où elle opère actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu les guerres comme ça là, entre ces dames-là? Tata Doudou est ancrée dans l'affaire. Elle est venue aussi s'exprimer. Quand quelque chose sur la toile, chacun peut dire son mot. Elle a dit son mot comme beaucoup d'autres personnes. Alors la veuve joyeuse a bondi sur Tata Doudou. Elle a framponné Tata Doudou. Elle a dit des choses du genre, lorsque moi j'étais là, je bavardais avec toi tous les jours. Lorsque je cherchais comment est-ce que je devais faire pour monétiser ma page, toi tu étais là. Tu avais monétisé ta page et tu ne m'as pas montré comment le faire. Maintenant, tu ouvres ta bouche dans tous les sens sur la toile. Tu parles de notre affaire. On t'a entendu parler chez Compressor comment la monétisation donnait l'argent. On t'a entendu par-ci par-là comment ça payait. Mais moi, j'étais là, tu n'as rien fait pour moi. Tu es en train de bavarder comme ça. Tout ça parce que toi, tu cherches à aller à l'Olympia. Parce que d'après la veuve joyeuse, Tata Doudou était en train de framponner Amazon avec sa soeur Anna Ngamba. Tout simplement pour faire plaisir à certaines personnes là, parce qu'il faut aussi dire qu'Amazon était là, elle framponnait de l'autre côté aussi, Coco Lago. Donc je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Il semble que Coco Lago avait Doudou Ngama, c'était aussi pris de la tête sur la toile. Mais bref, la veuve joyeuse a essayé de regrouper tout ça et faire savoir que Doudou Ngama était d'abord très hypocrite, très méchant. On va revenir là-dessus, sur les propos. Et c'est pour ça qu'elle était en train de framponner parlant de son affaire. Comment est-ce que tu peux dire que tu connaissais cette affaire? Comment est-ce qu'on monétise et tout et tu n'as pas pu monétiser ma page? Voilà un peu le problème qu'il y a eu ce jour-là et la veuve joyeuse a introduit l'Olympia. Les choses se sont calmées quelques semaines parce que ça fait à peine 3 jours, je suis en train de faire cette vidéo, le 20 juillet 2022. Ça fait à peine 3 jours que la veuve joyeuse a relancé les hostilités. J'ai bien vérifié sur sa page, il cherchait le point pour planter le décor et je suis tombé sur une vidéo de la veuve joyeuse où à la 11e minute, elle annonce clairement que les hostilités étaient lancées contre Tata Doudou. Tout simplement pourquoi? Semblerait-il, moi je n'ai pas regardé le côté là, peut-être, voilà, Doudou Ngama s'est vanté sur la toile, sur sa page, qu'elle était la prestataire, celle-là qui devait prester au niveau de l'Olympia par rapport au Missunga. Et j'ai aussi regardé cette vidéo là sur la page de Doudou Ngama. J'ai tamponné cette vidéo là, c'est elle qui a posté. Lady Ponce prononce le nom de Doudou Ngama. Doudou Ngama nous a dit dans sa vidéo que c'est Lady Ponce, la diva elle-même qui avait téléphoné et dit à Doudou Ngama, je veux que tu viennes prester. Alors pour le cas de Lady Ponce, de Coco Lago avec Doudou Ngama, par rapport à la veuve joyeuse, c'est que Doudou Ngama est mauvaise. C'est pour ça qu'elle a clashé Coco Lago dernièrement. Après, se sont arrangés que Coco Lago, normalement, c'est elle qui devrait prester là-bas au niveau de l'Olympia. Avec tous les problèmes qu'il y a là dans la veuve, c'est qu'elle dit, pour moi, je trouve ça terrible. Mais en fait, la veuve joyeuse dit que Doudou Ngama est très hypocrite parce que si c'est elle qu'on appelait pour parler de Missunga par rapport à quelque chose, elle devait faire savoir à la personne que c'est vrai, même si c'est quelle quantité et tout. Il y a sa soeur qui est peut-être Doudou Ngama, il y a sa soeur qui est peut-être telle, qui fait aussi la même chose que moi. Donc on peut s'associer pour faire. Donc la veuve joyeuse a estimé que Doudou Ngama, qui a été appelé pour l'Olympia, ne l'a pas contacté. C'est pour ça qu'elle n'était pas contente. C'est pour ça qu'elle est revenue encore sur l'affaire de monétisation pour faire savoir que lorsque Tata Doudou a monétisé sa page, elle causait déjà bien avec la veuve joyeuse parce que les deux avaient arrangé les problèmes. Tata Doudou ne lui a pas proposé, peut-être ne lui a pas apporté de l'aide pour qu'elle monétise sa page. Elle a dû souffrir sur la toile, chercher des personnes avant de tomber sur cette fille qu'on appelle Oshiga, qui lui a fait ça gratuitement. Donc la veuve joyeuse estime que Doudou Ngama, qui est en train de ricaner actuellement sur sa page avec Tata avec Anna Ngama, la soeur de Tata Doudou, qui soutient franchement Tata Doudou, voilà, qui sont en train de ricaner. Normalement, Tata Doudou devrait
peut-être la contacter aussi, aurait dû la contacter. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et c'est ce qu'elle n'a pas fait. C'est pour ça qu'elle trouve que Tata Doudou est hypocrite. Alors la veuve joyeuse a commencé avec les enchaînements pas possibles, je vous assure. La page, les influenceuses, quoi, blogueuses d'État, c'est quoi, c'est la page de la veuve joyeuse. Tellement de vidéos que j'ai eu du mal à vraiment entrer dans ça pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Parce que j'ai tombé sur chaque vidéo, ça parlait de Doudou Ngamba. Sur chaque vidéo, je cherchais le point de repère, je ne trouvais pas. J'ai dû trouver ça très loin. Alors, la veuve joyeuse a tellement multiplié les vidéos sur Doudou Ngamba pour faire comprendre à cette dernière qu'elle est hypocrite, tout simplement parce que elle est en train de bagarrer pour chercher son pain toute seule, alors que si c'était elle, elle ne devait pas faire comme ça. Et elle n'a pas contacté la veuve joyeuse. Voilà en quelque sorte pourquoi la veuve joyeuse a tellement insisté et elle a fait péter les plombs à Tata Doudou qui, lors d'un direct, comme d'habitude, était en train de faire ces choses tranquillement. Après ça, elle a pris une deuxième partie où elle était en train de manger des prunes avec du manioc et tout. Elle a commencé à s'emporter en direct. Elle a commencé à dire des choses très méchantes à l'encontre de la veuve joyeuse. Elle a dit des choses tellement, jusqu'à ce qu'elle a dit qu'elle pouvait même tuer la veuve joyeuse. Elle a dit ce truc. Et là, son mari qui était à la maison, je ne sais pas s'il était à la maison ou pas parce qu'on ne l'entendait pas. Mais là, il est arrivé. Il a commencé à faire comprendre à Tata Doudou qu'elle ne devait pas dire des choses comme ça en direct. Aussi, la fille de Tata Doudou était présente. Elle a dit non, maman, tu ne devrais pas dire des choses comme ça en direct. Tata Doudou s'est vraiment emportée, je vous assure. C'était la totale. Je ne peux pas vous mettre ça ici parce que peut-être même Mark Zuckerberg va courir derrière moi à cause de ça. Tata Doudou s'est franchement, je vous dis, franchement emportée. À un point que son mari, vous savez comment les blancs raisonnent, lui il parlait posément, il disait non, les affaires de police on ne peut pas, c'est déjà mort aussi parce que voilà, même sa fille expliquait ça, parce que voilà, tu es en train de dire des choses qu'elle aussi, elle était en train de dire dans ses directs du genre, elle peut t'empoisonner et tout. D'après Tata Doudou, c'est ce que la veuve a dit. Moi, je n'ai pas eu le temps d'écouter des choses comme ça, mais Tata Doudou était tellement furieuse, j'ai dit, furieuse à un point que son mari, étant dans la maison, il a dit, j'en ai marre et il a quitté les lieux, il a dit qu'il préfère partir. Donc, lui était en colère et lui, il sait gérer peut-être sa colère. Il a préféré quitter à côté de Tata Doudou. Ce qui a donc énervé Tata Doudou. Elle a commencé à trembler même en direct. Elle a pété un câble alors qu'elle avait à péter. Donc, elle a augmenté le niveau de pétement des câbles de ça. Donc, Tata Doudou a même dit, elle tremblait. On a vu les larmes dans les yeux de Tata Doudou qui était en direct en même temps avec sa mère. Il y a des personnes qui téléphonaient pour réconforter Tata Doudou. Il y a sa fille qui était là qui réconfortait Tata Doudou. Donc, voilà en quelque sorte comment est-ce que la veuve joyeuse a fait Tata Doudou pleurer en direct. Parce que cette dernière a bien dit à la veuve joyeuse, si tu essaies encore de prononcer mon nom, eh bien, tu vas me retrouver. Je vais venir chez toi là-bas à Suresnes, je vais camper et je vais te faire ça très dur. C'était un peu long, mais il fallait que je raconte un peu ce qui s'est passé. Voilà ça, c'était notre décor. On va passer à la deuxième étape de notre vidéo très rapidement en prenant quelques propos des deux protagonistes et on va les commenter. On va commencer avec les propos de Tata Doudou Ngamba. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Il y a eu des choses, moi j'ai écouté, donc en fait, ce qui va me venir, je vais seulement dire parce que j'ai pris la peine d'écouter. En parlant comme ça, ce qui vient comme d'habitude, je vais seulement dire. Qu'est-ce qui se passe? Tata Doudou rappelle d'abord une histoire qui s'est passée lors du mariage d'Élysée Batane. Parce que pour ceux et celles qui se rappellent, je crois que c'est en 2019, Élysée Batane s'est mariée en 2019 ou en 2020. Là où il y a eu le doigtage d'Élysée Batane par Casse la Chicotte, c'est venu nous trouver sur Facebook. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais j'avais posé la question en Casse la Chicotte lors d'un direct que j'étais en train de faire. Elle a confirmé qu'elle avait franchement doigté Élysée Batane. Là n'est pas le sujet. Ce jour-là, Tata Doudou dit bien que Élysée Batane avait déjà l'intention de faire appel à elle par rapport à son mariage. Parce qu'Élysée Batane, à ce moment-là, était en quête de Starmania. Pour d'autres, elle est toujours en quête de Starmania. Mais moi, je vous dis qu'Élysée Batane, même si elle n'a pas la Starmania que vous êtes en train de penser, Élysée Batane est connue sur la toile. C'est de ça qu'il s'agit, c'est un fait. Donc, Tata Doudou dit que peut-être elle était aussi en quête de visibilité. Elle avait déjà en tête de l'appeler, elle, Tata Doudou, pour devenir prestée lors de son mariage. Et la veuve joyeuse était un soutien quand même, parce que c'est la veuve joyeuse qui a dit, voilà, viens avec elle. Donc, Tata Doudou essaie de nous expliquer ça comme ça. Alors, Élysée Batane a donné une chambre pour la prestation de Tata Doudou avec son mari du genre. Elle devait prêter ces choses et tout. Et les murs des maisons, elle a dit que c'était, en fait, c'était du genre, tu peux écouter une personne parler dans une autre pièce. La veuve joyeuse, donc, était dans une autre pièce en train de finir avec Tata Doudou. Était en train de faire un grand congo sur Tata Doudou. Tata Doudou a pété un plomb là-bas au mariage d'Élysée Batane.
Quand elle est sortie pour aller, elle a frappé la veuve joyeuse. Vous savez, la veuve joyeuse, elle a 1,52 m comme elle-même le dit. Tata Doudou avait son poids. Avec une seule main, la main gauche, elle a secoué la veuve joyeuse. Bolingo ne comprenait plus ce qui lui arrivait. Il a fallu qu'Amazon, il a fallu qu'Élysée Bataille, non, Élysée Bataille était dans ses affaires, il a fallu que Casse la Chicotte, qui aujourd'hui se fait vilipender par la veuve joyeuse, vienne intervenir pour supplier Tata Doudou de laisser la veuve joyeuse parce que la veuve avait exagéré. Tata Doudou n'avait pas supporté. Et elle a raconté cette partie-là en disant que la prochaine fois, ça ne sera pas la même chose. Et elle n'avait jamais dit ça sur la toile. On sait bien qu'il y a eu des problèmes parce que la veuve joyeuse a toujours clashé Tata Doudou en disant certaines choses. Mais elle n'avait jamais mentionné que Tata Doudou l'avait arrêté là-bas. Voilà. Elle dit que la prochaine fois, ça va être plus grave que ça. Il y a l'affaire de bastonnade de Fleur de Lune qui avait été bien planifiée par la veuve joyeuse. Vous savez, Fleur de Lune était partie casser la bouteille sur la tête de la veuve joyeuse chez elle. C'est l'histoire qui a toujours eu entre ces deux personnes-là. Elles sont parties au tribunal et après, tout s'est arrangé, tout est rentré dans l'ordre. Alors, la veuve joyeuse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie regrouper ses soeurs dites, entre guillemets, bêtises. Moi, je n'aime pas trop ça. Mais on oublie, ce sont les bêtises, ce sont les Camerounaises. Donc, ce sont mes soeurs, ce sont mes mères et tout. Donc, la veuve joyeuse essaie de regrouper en quelque sorte ses soeurs, entre guillemets, bêtises. Tata Doudou, Amazon, Élysée Bataille, il y avait encore qui Casse la Chicotte. Elle a raconté des inepties, elle a raconté de mauvaises choses concernant Fleur de Lune qui elle, je voulais dire, entre guillemets, est baminiquée en disant que ces femmes-là devaient normalement lui apporter du soutien, elle la veuve joyeuse, pour aller terminer avec Fleur de Lune. Alors, Tata Doudou nous a fait des révélations du genre, elle était très prête avec les autres, tout était planifié. Et vers les dernières minutes, elles ont constaté que la veuve joyeuse n'était qu'une grosse menteuse. Que finalement, tout ce qu'elle racontait sur Fleur de Lune, c'était faux. Et en même temps, elle partait téléphoner à Fleur de Lune par derrière. Donc, pendant qu'elle était en train d'organiser la bastonnade de Fleur de Lune, elle-même encore était en train de partir téléphoner par derrière pour dire à Fleur de Lune, voici ce que les Tata Doudou disaient sur toi, voici ce que Cache la Chicotte raconte sur toi, voici. Donc, elle dit que ce que la veuve joyeuse avait planifié avait échoué parce qu'elles ont compris plus tard que l'Anga était une menteuse. Elle était seulement là pour tout gâter. Tata Doudou estime que l'erreur de sa vie, l'erreur commise dans sa vie, c'est d'avoir tendu la main à la veuve joyeuse. Elle parle même des pieds de la veuve joyeuse, les pieds de la gloire glorieuse qu'on a tant vénéré sur la toile, les pieds noirs qui ont refusé le Jangsan de la veuve. Elle dit que la veuve est capable d'aller régresser son orteil, son gros orteil qui est penché, ça part d'un côté. Mais bref, c'est pas trop de ça qu'il veut parler. Tata Doudou dit ceci, l'idée d'une Ganda. Lui était venu. Donc, c'est Tata Doudou qui avait donné l'idée d'une Ganda à la veuve. Il faut que je parle comme ça pour que les gens comprennent plus facilement. L'affaire d'une Ganda que vous voyez là, Tata Doudou dit que c'est elle qui avait eu cette idée lorsqu'elle était dans ses débuts. Elle était en train de réfléchir comment est-ce qu'elle peut faire une chose pareille chez elle parce qu'elle sait que les gens venaient de la province pour Paris et les gens ne voulaient plus aller dans certains milieux. Il fallait créer une sorte d'inganda. Donc malgré les problèmes qu'il y avait eu avant entre la veuve et elle, c'est elle encore qui s'est calmée, qui a fait appel à la veuve, qui a conseillé à la veuve que tu es là, tu ne fais rien pour le moment et tout, tu as une maison. Essaie d'arranger ta maison et consort et commence à ouvre ton ganda. Elle dit aussi que c'est elle qui a montré certaines tactiques de Missunga à la veuve joyeuse. Le direct de Tata Doudou est encore sur sa page. Certaines tactiques de Missunga. La veuve joyeuse a harcelé tellement Tata Doudou dans la nuit. À 2 h du matin, elle appelait. À 3 h du matin, elle appelait. C'était parce qu'elle avait plus long coup. Elle ne savait même plus quoi faire. Et une autre erreur de Tata Doudou, d'après ce qu'elle dit, quand la veuve joyeuse a tellement insisté plusieurs fois en l'appelant à 2 h du matin, 3 h du matin, 4 h du matin et tout. Pendant qu'elle était là, elle pouvait peut-être chauffer un peu par Missunga. Elle avait fait un jour une vidéo en montrant à la veuve joyeuse, voici comment les Missunga ça se passe. Voici comment dans la maison c'est. La veuve joyeuse a mis les mains sur la tête. Elle a donné le café à Doudou. Elle a donné le tchaka pour dire que Doudou va travailler beaucoup. Mais le lendemain, c'était elle qui était assise sur son canapé là-bas au Nganda, en train de terminer avec Tata Doudou par rapport à tout ce qu'elle avait vu. Tata Doudou dit que la veuve joyeuse est même venue dans la sorcellerie, mais jusqu'à là, elle n'a pas pu parce que même dans la sorcellerie, elle est prête. Que la veuve joyeuse est jalouse du contrat que Lady Ponce lui a donné. D'ailleurs, la veuve joyeuse a dit qu'elle était jalouse. Ça, c'était dans sa première vidéo du début des hostilités qu'elle a lancé. Elle était jalouse, qu'elle est jalouse du contrat que Lady Ponce lui a donné. Et il faut dire ici que Lady Ponce est la cousine de Tata Doudou. Elle a dit qu'elle n'a jamais parlé de ça parce que si tu dis ça, on va dire que c'est parce que tu veux te coller à la star, parce que c'est la diva et tout. Que chance que c'est Lady Ponce elle-même qui a sorti ça de sa bouche en disant qu'elle était sa cousine et qu'elle a reçu un appel téléphonique, comme je vous ai dit tantôt, je crois dans le décor,
de Lady Ponce pour lui dire que je voudrais que tu viennes rester sur moi. Elle ne sait pas pourquoi la veuve joyeuse est jalouse. Donc, on va terminer avec le propos concernant la monétisation. Puisque la veuve joyeuse, c'est la base de la veuve joyeuse pour s'attaquer à Doudou Ngama depuis. La veuve, Tata Doudou dit que la veille de monétisation, il faut lire. Au lieu de filmer le mbanga et consort, tu devrais lire. Puisque quoi, tout ce que je fais dans la monétisation, je n'ai pas demandé ça à quelqu'un. Je lis parce que Facebook envoie des messages. Facebook envoie des propositions. Mais le temps que tu devrais prendre pour lire, toi tu es là pour clasher les gens. Le temps que tu pouvais prendre pour lire des choses, toi tu es là pour filmer le mbanga. Tu es là pour boire les Dagobert. C'est pour ça que toi tu ne connais rien concernant la monétisation et tout et tout. Et je ne suis pas obligé de te montrer quoi que ce soit. Moi, je ne sais pas si les deux gars avaient déjà parlé. Hein. Je ne sais pas si veuve je avais demandé à Tata de lui apporter de l'aide après ça, avant qu'elle a refusé. Je ne sais pas trop. Mais je ne pense pas qu'elle devait dire ça même depuis. La veuve je devait peut-être aussi mentionner. Mais la veuve je a seulement mentionné que depuis que tu es monétisé, je parle avec toi et tu ne me montres pas la monétisation. Et pourtant, moi, il cherchait comment faire. Je ne sais pas si elle avait demandé de l'aide à Tata Doudou. Mais c'est qu'elle suit Tata Doudou essaye de faire comprendre à la veuve joyeuse que c'est son manioc, c'est son problème, c'est son manioc avec les prunes. C'est pas elle qui doit lui montrer comment est-ce que la monétisation se passe parce qu'elle aussi, elle reçoit les messages de Facebook comme tout le monde et elle essaie juste d'appliquer ce que Facebook demande de faire. Oui, je voulais sortir par là, mais j'ai failli oublier quelque chose parce qu'il a dit que ce qui va me venir, je vais seulement dire. Le truc qui fait en sorte que la veuve joyeuse multiplie des vidéos sur Tata Doudou, c'est qu'elle a fini, comme elle a craqué dans son direct en répondant à la veuve joyeuse, elle a vraiment craqué, elle a fait au moins 1 heure de temps pour parler de la veuve joyeuse de manière très dure. C'est qu'elle a dit qu'elle devait venir chez la veuve joyeuse, si la veuve joyeuse prononçait encore son nom, si la veuve parlait encore de son mari, de ses enfants et consorts. Donc Tata Doudou était tellement furieuse qu'elle a promis une bastonnade. Elle a dit qu'elle devait venir à Suresnes, démarrer sa voiture, venir à Suresnes et faire ça dur à la veuve joyeuse, que les affaires de plainte et consorts, là, ça ne va pas régler le problème. C'est pour ça que la veuve joyeuse a donc multiplié tellement de vidéos pour parler à Tata Doudou. On va maintenant passer directement, on va faire une transition, passer une fois au propos de la veuve joyeuse concernant Doudou. Comme je viens tantôt de le dire, puisque Tata Doudou a menacé de framponner la veuve joyeuse en direct avec les mains et tout, là-bas chez elle à Suresnes, la veuve joyeuse fait comprendre à Tata Doudou, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, qu'elle n'est rien. Voilà, Doudou Ngama, tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne me peux pas, tu ne sais pas faire les nisunga. D'ailleurs, dans la première vidéo, la veuve joyeuse a fait des prières, elle était pasto, elle a fait savoir aux gens, elle a fait des prières du genre, faudrait que Tata Doudou fasse des nisunga et que les gens mangent ça, que ces personnes aient mal au ventre et tout et tout. Donc la veuve joyeuse a parlé des choses comme ça. La veuve joyeuse, malgré les avertissements de Tata Doudou par rapport à sa famille, c'est-à-dire son mari, sa maman et tout, j'ai oublié de dire quelque chose. La Doudou Ngama a rappelé quelque chose. Beaucoup de choses même, je vais dire. Je vais vous rappeler. Excusez-moi, il m'embrouille un peu dans le babadage. En fait, je voulais dire que Doudou Ngama a rappelé certains points importants. Elle a fait des révélations. Doudou Ngama a dit certaines choses qui concernent même la santé de la veuve joyeuse. Elle n'est pas trop entrée dans les détails, mais on a pu comprendre, bien moi j'ai pu retenir que la veuve joyeuse a souvent certains problèmes en privé. Oui, donc c'est après le Congo, ça, il ne sait pas trop. Elle est même enregistrée dans certains centres et tout ça, c'est le banga. C'est le banga et la boisson. Donc, j'ai oublié exactement les propos qu'elle a utilisés, certains mots qu'elle a utilisés, mais ça nous faisait comprendre clairement que la veuve joyeuse rencontre souvent certains problèmes par rapport à sa santé et qu'elle n'est jamais venue dire ça sur la toile. Et Tata Doudou aussi rappelé quelque part que la maman qu'elle insulte aujourd'hui, c'est-à-dire la mère de Doudou Ngama, la maman que la veuve insulte aujourd'hui, c'est une maman qui a aidé la veuve joyeuse, comme beaucoup d'autres personnes qu'elle insulte sur la toile. C'est une maman qui avait même donné de l'argent à la veuve pour un voyage, un truc comme ça là. Voilà, et elle était dépassée. Donc, c'était un peu des choses très importantes comme ça que j'avais oublié. On va continuer. Donc, après tout ça, après les avertissements, la veuve joyeuse n'a pas cessé. Elle a, par exemple, comparé juste le mollet de la fille de Tata Doudou qui a un peu un corps, voilà, à sa cuisse, en disant que la fille de Tata Doudou avait trop le poids. Vous savez, elle les a surnommés les petits hippopos et tout. Elle a continué à s'attaquer à Tata Doudou, à s'attaquer à sa famille et consorts, en disant qu'elle n'avait pas peur d'elle. Elle a enchaîné avec Anna Ngama, ce qu'elle appelle tronc d'arbre dans son zoo. Elle a enchaîné avec toutes ces personnes-là.
Donc la veuve joyeuse, ce qui me dérangeait un peu dans ça en suivant cette directs, c'était que c'était une sorte de répétition. La veuve joyeuse se répète tellement. Vous pouvez suivre presque 10 directs sur Tata Doudou chez la veuve joyeuse. Ça parle de la même chose. Ça parle, je vais te couper une veine si tu viens chez moi. Ça parle de ton mari était parti là-bas. Ngosa est venu parce qu'elle a mentionné Compresseur, comme d'habitude les anciens dossiers là. Compresseur était venu là donner les 4 lettres à ton mari jusqu'aujourd'hui. Quand tu vendais le piment là-bas, tu ne fais que parler de voiture, c'est monté, c'est descendu. Il te rappelle que tu as appris à conduire la voiture là-bas au niveau du lieu. C'est parce que quand la police venait, il fallait démarrer, il fallait appuyer comme ça, pour partir avec. Et qu'est-ce que tu as fait avec cet argent de lieu 5? C'est ce que la veuve joyeuse demande à Tata Doudou Ngaba. Elle est même allée jusqu'à dire que Anna Ngaba n'était pas sa soeur parce que, bon, elle disait c'était pas sa soeur déjà. Elles n'ont pas un même père. Elle est partie jusqu'au frère de Doudou Ngaba, celui qui fait la comédie, raconter des choses. La veuve joyeuse est allée vraiment trop loin. C'est parce qu'on a tellement touché la famille de Tata Doudou qu'elle est même sortie sur ce point-là, de cette manière. Et la veuve joyeuse a démenti l'affaire du Nganda parce que Tata Doudou estime que c'est elle qui a donné l'idée du Nganda à la veuve joyeuse. La veuve joyeuse dément ça farouchement et dit que c'était son idée à elle. Elle a jamais parlé de ça avec Tata Doudou. Quoi, elle a ouvert son truc. Pourquoi est-ce qu'elle vient dire aujourd'hui que voilà, c'est monté, c'est descendu? La veuve joyeuse, comme j'ai dit tantôt, a fait des prières concernant l'Olympia. Elle dit que nous sommes au mois de juillet et l'Olympia c'est le 10 septembre. Tata Doudou est en train de s'agiter dans tous les sens. Qu'il y a des choses qui peuvent se passer et qu'elle n'est pas sûre que Doudou Ngaba va prester là-bas au niveau du à l'Olympia parce qu'on peut changer Doudou Ngaba à n'importe quel moment puisqu'il y a encore du temps. Elle a encore retourné pour clasher entre guillemets les bêtises parce qu'elle estime que c'est Fleur de Lille entre guillemets une Bamileke qui a fabriqué Tata Doudou. Elle se pose la question, elle classe Doudou Ngaba en disant que les bêtises étaient où? Parce qu'il faut rappeler que dans les directs de la veuve joyeuse, elle est beaucoup aussi insultée par ses soeurs entre guillemets bêtises, voilà. C'est pour ça que la veuve joyeuse, lorsqu'elle lit certains commentaires, elle framponne ses soeurs là et elle framponne aussi la majorité, bon, les bêtises en général en disant que vous étiez où pour fabriquer vos soeurs. Donc, voilà un peu quelques propos qu'on peut donner concernant Doudou Ngaba, la veuve, puisque c'est la même chose. C'est la même chose qui revient à tout moment. Elle dit qu'elle n'a envie rien sur Tata Doudou parce que Tata Doudou a dit même d'ailleurs qu'elle avait beaucoup d'argent actuellement vu ses contrats qu'elle gagne comparé à la veuve joyeuse. La veuve joyeuse dans son dernier direct que j'ai suivi avant de faire cette vidéo est en train de dire qu'elle a tellement d'argent par rapport à Doudou Ngaba qu'il y a même une dame en route qui lui a demandé de lui donner 10 euros. Peut-être que la dame a suivi qu'elle était là et était en train de se vanter qu'elle avait beaucoup d'argent et tout. La dame lui a demandé 10 euros et pour finir la veuve a dit qu'elle n'avait pas d'argent et qu'elle pouvait donner juste 1 euro à la dame et la dame je crois qu'elle n'a pas pris ces 1 euro là. Comme d'habitude, la veuve joyeuse a traité Doudou Ngaba d'hypocrite, de suiveuse. Et elle a dit qu'elle ne va jamais aller dans le sens de la toile. Vous savez, la veuve, quand il y a un problème sur la toile, si tout le monde n'est pas à droite, elle observe bien, après elle part à gauche. Si tout le monde n'est pas à gauche, elle observe bien, après elle part à droite. Donc elle ne veut pas savoir si la personne a raison ou tort. Elle est pas toujours dans le sens inverse de la majorité. Et elle a toujours qualifié Tata Doudou d'hypocrite. Elle a toujours qualifié Tata Doudou de suiveuse parce qu'elle est toujours en train de racoler les gens sur la toile d'après la veuve joyeuse. Et j'ai dit aussi que la veuve joyeuse a perdu sa page. Donc, dit perdu, c'est mal dit. La veuve joyeuse, sa page était restreinte à un niveau pas possible, surtout concernant la monétisation. Elle a fait une vidéo où elle montrait, elle a fait une capture d'écran, elle a publié d'abord et après ça, elle a montré ça en direct. Donc, la veuve joyeuse, pour le moment, ne peut pas gagner l'argent avec des étoiles. La veuve joyeuse, pour le moment, n'est pas monétisée sur ses vidéos qu'elle publie. La veuve joyeuse ne peut être monétisée rien que sur les réels et les événements en ligne payants. Les événements en ligne payants, elle expliquait ça tout à l'heure dans son direct. C'est bien vrai qu'elle a un peu compris le truc, mais elle se dit que c'est comme elle pense là. En fait, ce n'est pas ça la veuve joyeuse. Quand j'ai regardé la veuve joyeuse dans cette directs là, avant qu'on ne bloque, bon, je ne sais pas, je vais dire bloquer, avant que sa page ne soit restreinte, j'ai constaté, j'ai remarqué que la dame était très énervée. Dans la veuve joyeuse, elle est partie sur sa seconde page, je vous donne le nom ici, Valérie Bolingo, où elle essayait de faire comprendre aux gens que tout allait bien et tout. En fait, tout ne va pas bien. Raison pour laquelle elle a demandé à ses warriors, elle a même dit qu'elle suppliait ses warriors, les gens qui étaient dans son direct, d'aller aussi signaler la page de Doudou Ngaba pour qu'elle soit bloquée. Ça veut dire tout simplement que la veuve joyeuse n'est pas contente, elle est fâchée, c'est normal. Tu ne peux pas être que là, tu travailles sur ta page et on te bloque, surtout que tu travailles, elle travaille les étoiles et tout comme ça. Même si elle ne travaille pas les étoiles, quand tu es sur ta page, ça se passe bien, on te bloque. Donc la veuve joyeuse estime que la bande de Doudou Ngaba, c'est-à-dire Doudou Ngaba, Kassa Chikote avec qui elle est en train de se déchirer actuellement, qui est encore là, Majoli Ngaba,
Amazon, bon, tout le monde là toutes ces personnes-là qui ne l'aiment pas, en quelque sorte, la veuve Joyeuse estime que ces personnes ont signalé sa page. Parce que pour vous dire vrai, sa page a été très restreinte jusqu'à elle ne peut plus avoir des étoiles et consorts. Elle a essayé de rassurer ses fans en disant qu'elle n'a pas perdu la des étoiles, ça va venir, oh, c'est monté, c'est descendu. Tout ça à cause du clash au lieu de se concentrer et faire ces choses. Maintenant, comme j'ai dit, peut-être que j'allais donner mon avis sur la situation. Moi, je n'ai pas vraiment mon avis à donner sur la situation. Je n'ai pas vraiment mon avis à donner sur la situation. Et la Warriors, lorsqu'on te parle, tu as toujours tendance à t'emporter. Tu as toujours tendance à croire qu'on ne t'aime pas. Moi, j'ai bien regardé la vidéo où tu lances les hostilités. Donc, c'est toi qui cherches les problèmes. La vidéo est très claire. Tu dis bien, je lance les hostilités. Je déclare la guerre des Misunga, des boyaux et consorts. Tu le dis bien. Tout simplement, le motif, c'est quoi? On a donné le contrat à ta soeur camerounaise qui va aller prester quelque part. Et toi, tu estimes que ta soeur n'a pas fait appel à toi. Tu estimes que ta soeur connaissait la monétisation. Elle ne t'a pas montré les choses comme ça. C'est pour cela que tu déchires sa maman qui n'est pas dans les réseaux sociaux. Tu déchires ses enfants qui sont dans les réseaux sociaux parce qu'ils passent par là mais qui ne t'insultent jamais. Tu insultes son mari qui lui n'est pas, qui est dans les réseaux sociaux aussi mais il ne connaît pas toutes ces choses-là. Il fait le travail à sa femme. Bon, bref. Pour moi, tout simplement, je trouve que c'est minable. Ça n'a même pas de sens. Au lieu de t'en prendre à Doudou Ngama, d'abord, t'en prendre à Doudou Ngama même n'a pas de sens. Parce qu'elle a eu un contrat et tout, ça n'a pas de sens. En dehors, je dis bien en dehors, s'il y a d'autres choses qui se passent en privé que nous, on ne connaît pas. En dehors de ça, s'il me base justement sur ce que j'ai vu là sur la toile, pour moi, ça n'a pas de sens. Tu peux insulter le pauvre monsieur qui n'a rien à y voir. Tu insultes une petite fille qui est métisse comme tes enfants, comme tu es maman dans métisse. Oh, tu dis que son moulin est gros, c'est comme ta cuisse et tout. Ça n'a pas de sens. Le petit Nicolas est là, tu le déchires. L'enfant qui est innocent, ça n'a pas de sens. Tu déchires une maman, je ne sais pas, qui ne bavarde pas sur la toile. Je dis bien, s'il n'y a rien qui se passe en privé, parce que Facebook, vous voyez, est souvent compliqué. Hein? Nous sommes en train de bavarder ici comme ça. Là, après, on vous dit que voilà les échanges qu'il y a eu derrière. C'est là où tu comprends pourquoi Bolingo est sorti et tout, et tout, et tout. Donc, s'il n'y a rien derrière et que c'est seulement ce que nous on voit sur la toile là, c'est que moi, hein, Bolingo, il te dit, cache maman, là, j'ai 2 filles métisses. Laetitia Degrémont, mon bébé. Le mariage, je suis plus sur ça. Bon, on peut dire que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Bolingo devrait revoir beaucoup de choses. Des choses qu'on a eu à lui dire, je crois qu'elle devrait encore revoir ça. Voilà, Casse à Chicotte avec qui tu es en clash maintenant. J'ai suivi dans une vidéo, je crois, je sais pas de l'étoile Caribbean, mais c'est toi ou c'est de Doudou Ngama, je sais pas trop. Que Casse à Chicotte a affiché le montant qu'elle t'avait envoyé. Oui, j'ai suivi ça sur toi. Tu as dit comment tu avais bavardé par rapport à ça. Tu as dit des choses du genre, elle t'avait envoyé 200 €, c'est elle qui voulait et tout. Et pourtant, Casse à Chicotte a montré ça en disant que si elle t'a envoyé 200 €, c'est parce que tu lui as demandé de l'aide, tu avais besoin d'elle. Quand ça chicote, tu joues celle avec qui tu clashes et après celle tu joues avec toi. Tu clashes, après celle tu joues avec toi. Tata Doudou a même dit qu'elle suppliait par derrière pour toi sur beaucoup de choses. Quand ça chicote, mais tu la clashes. J'ai aussi vu une vidéo sur YouTube là, il semble que tu t'es déchiré avec Oro Angola, avec qui tu t'entendais récemment, tout bien et tout et tout. Bon bref, tout le monde met toujours la veuve Joyeuse au centre et la veuve Joyeuse dit que ce n'est jamais elle qui a tort. Ce sont tous les gens qui viennent vers elle avec des problèmes. C'est tout ce que moi je peux dire. Je crois que j'ai trop bavardé dans cette vidéo. Il y avait tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire que je ne sais même pas. Je préfère m'arrêter là. Sinon, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur de décor. Partagez, likez, mettez les cœurs. Et n'oubliez pas que nous sommes les astronautes. Mettez les étoiles. Ciao, ciao. Prends-moi dans tes bras, my love. J'ai besoin de toi, my love. Prends-moi dans tes bras, my love. Toi-même tu sais mon bébé.